Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Elisabeth Horowitz pour son dernier livre, L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques. Un livre que j'ai reçu à sa parution début 2022. On y trouve une page par acte symbolique. Ce troisième épisode parlera d'actes symboliques pour un parent absent, pour changer de métier aussi grâce aux vêtements, un acte aussi avec des petits papiers qu'Elisabeth m'a donné à faire fin juin, et puis un acte symbolique en grand sur les murs de chez vous. Je vais parler d'un cas que j'ai eu dernièrement, que je cite dans le livre d'ailleurs, parce que c'est une dame dont le père a quitté le foyer quand elle avait 3 ans, donc il n'y a jamais eu de présence masculine, donc effectivement il y a le manque du père, etc. Et comme elle n'a pas de conjoint, elle me disait « mais qu'est-ce que je pourrais faire comme acte ?» Et là, vous allez voir, j'ai donné un acte différent. Je lui ai dit « mais qu'est-ce que faisait votre père comme métier ?» Bon, alors elle me dit « il était peintre en bâtiment ». Alors je lui dis « bon, vous allez acheter un livre sur la peinture en bâtiment, même si vous n'y connaissez rien, un livre technique, si possible illustré, et vous allez en lire tant de pages chaque soir en prenant des notes. » Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une façon vraiment de se reconnecter avec le père, parce que, outre la personnalité de quelqu'un, le métier qu'il a exercé, c'est très, très important. Ça fait partie de l'identité. Alors, elle l'a fait, et puis au cours de cet acte, sur tant de jours, elle arrivait une nuit de son père, qu'il arrivait vers elle, qu'il la prenait dans ses bras et qu'il lui disait « je t'aime », première fois en des années. Ouais. Des années, et après, elle a rencontré quelqu'un qui a demandé de sortir avec elle. Ça n'a l'air de rien, ces actes, mais il y a parfois des effets extraordinaires. Il y a des synchronicités aussi qui se passent au moment où on fait les actes, des gens qu'on retrouve, des lettres qu'on reçoit, des opportunités qui se créent. C'est assez magique. Je vous dirais, parce que moi, du coup, j'ai acheté un livre sur la poste. Oui. Alors, est-ce qu'il faut que ce métier, il ait été une passion pour la personne ? Pas forcément. Tout simplement le métier que la personne a exercé, ou même quelquefois le métier c'est un acte que j'ai donné dernièrement à une dame dont la mère est décédée quand donc elle était jeune. Et là, je lui ai dit, mais votre maman, qu'est-ce qu'elle voulait faire ? C'est pas qu'est-ce qu'elle faisait, c'est qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et elle m'a dit, mais ma mère voulait être hôtesse de l'air. Alors je lui ai dit, vous allez vous habiller comme une hôtesse de l'air pendant autant de jours que votre âge. Et elle l'a fait. Elle y a fait, même si ça y a coûté, parce que le costume d'hôtesse de l'air, c'est le tailleur, c'est assez classique. Et effectivement, elle m'a dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé, l'attitude de mon mari envers moi, j'ai regagné la confiance en moi. Quelquefois, le métier des parents, et c'est quelquefois ce qu'auraient voulu faire les parents s'ils sont décédés prématurément. D'accord, moi j'y penserais, parce que moi mon père voulait être mécanicien, donc peut-être que je pourrais m'habiller en bleu de travail. Mécanicien auto ? Oui. Donc là, l'acte, il est tout simple. Donc, se procurer un livre technique le plus complet possible sur la mécanique auto et puis en lire, par exemple, 10 ou 20 pages tous les soirs, sans lire le dernier chapitre, forcément. Parce que si on lit le dernier chapitre, comme je l'ai expliqué, quelque part, c'est une séparation. Tant qu'on lit pas le dernier chapitre qui symboliserait métaphoriquement une séparation, la fin de la relation. Je crois que c'est encore plus fort. Qu'est-ce qu'auraient voulu faire nos parents, leur idéal? C'est aussi un biais par lequel on peut se reconnecter à eux. Alors, je vais finir la poste quand même. Oui, la prochaine étape. Je sens bien que ça ne me passionne pas. Pourtant, j'y ai travaillé. J'ai beaucoup aimé y travailler quand j'étais étudiant. Ça ne me passionne pas. Par contre, la mécanique, ça me donne envie. Ouais, j'ai envie de lire ça. Ouais. Et peut-être même aller prendre des cours, faire des ateliers, parce que l'étape après suivante, pour intégrer vraiment tout ça, c'est peut-être de l'apprendre in vivo. Très, très bonne idée. Voilà, on peut disséminer effectivement des petits papiers quand on n'est pas content de sa situation, une chose toute simple. C'est d'écrire sur des petits papiers, autant de papiers que notre âge, des bouts de papier qu'on va disséminer dans la nature pour envoyer un message à l'univers quelque part et dire voilà ma situation. Et
voilà, en général, ça, là aussi, on a un retour. Oui, et vous disiez d'ailleurs que il fallait juste écrire sur ces petits papiers un constat, le constat de la situation, sans chercher à demander quoi que ce soit. Oui, parce que demander quelque chose, alors on peut demander à l'univers, ça c'est la pensée positive, c'est voilà le. Mais bon, moi je conseille plutôt de faire un constat. Euh, pour les personnes, par exemple, qui souhaiteraient trouver un conjoint, elles peuvent constater, ben voilà, je n'arrive pas à trouver un conjoint parce que ben, ma mère me l'interdit ou mon père me l'interdit ou parce que j'ai une loyauté invisible avec tel ou tel membre de ma famille. Rien que le fait de l'écrire et le disséminer dans la nature, déjà, ça va permettre à la situation d'évoluer. Voilà. Oui, je conseille plutôt d'écrire un constat. Pas demander forcément quelque chose à l'univers d'abord, parce que si on demande quelque chose à l'univers, il peut très bien nous envoyer un contraire. Oui, tout à fait. Une répétition. Comme les choses sont duels, Mm. donc plutôt un constat. Voilà. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour finir cet entretien? Eh bien, j'espère que ça va être profitable donc à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, si j'avais un dernier conseil, si justement vous souhaitez que certaines choses se réalisent aussi dans votre vie, vous dégagez un mur dans votre chambre, dans votre salon, et puis vous mettez des images, parce que les images aussi c'est très très fort. Les images de ce que vous souhaitez obtenir, des endroits où vous voudriez aller, des personnes que vous souhaiteriez rencontrer, des expériences que vous souhaiteriez vivre, voilà. Donc, si possible, de grandes images, parce que tout ce qui est grand impressionne l'inconscient. Donc, vous dégagez, si vous pouvez, une pièce, si vous avez de l'espace, sinon un mur, et puis voilà, vous collez sur ce mur, et puis vous pouvez même le faire en famille, hein. Par exemple, vous dégagez une pièce depuis chaque personne a un pan de mur pour exprimer, voilà, ce qu'il voudrait vivre, ce qu'il Ouais. souhaiterait. Et c'est mieux que d'en parler aussi, d'en afficher les images, c'est beaucoup plus fort. Alors pour finir, j'aurais bien aimé qu'on Oui. parle pour tous les thérapeutes qui nous écoutent et ou même les patients hein, qui ont envie de faire, de se créer un acte symbolique en s'aidant de votre livre. Est-ce qu'il y a des choses à respecter ou euh, pour qu'un acte symbolique fonctionne? Alors, il y a des choses à respecter, effectivement. Ne dérangez personne. Voilà, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imposer si vous êtes en famille, voilà, de porter certains vêtements, de confronter les personnes. Non. En général, d'ailleurs, on fait les actes simplement à certains moments, à certaines heures, sur tant de temps. Donc c'est assez précis. C'est un peu comme une ordonnance finalement, hein. Mhm. Mais voilà, bon, c'est toujours en restant très très simple. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Ce qu'on va noter, c'est que en mettant en place ces actes, il y a beaucoup de synchronicité. Il y a des choses nouvelles qui vont émerger, des rencontres. On va être contacté par certaines personnes. On peut avoir des propositions de travail. On peut avoir des invitations inattendues. On peut croiser des personnes qu'on n'avait pas vues depuis des années ou des ex qui reviennent. Enfin, c'est assez incroyable parce que comme ce sont des choses que l'on fait pour la première fois et qui vont mobiliser en fait l'énergie de l'inconscient hein, en vue d'un changement, c'est vrai que tout est possible en même temps. Mm. Et on a des retours, moi j'ai des retours des personnes qui m'écrivent qui sont assez extraordinaires, des choses totalement inattendues, qui se sont passées en même temps ou à la fin de l'acte. Voilà. C'est Alors on peut génial. faire plusieurs actes aussi, hein. C'est pas qu'un seul acte, et on peut faire plusieurs actes. Il y a toujours un éventail de possibilités. Et on peut choisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit le livre avec 200 actes, parce que et on peut même en créer soi-même, parce qu'il y a un éventail qui est infini, C'est ça. d'une Mm. certaine manière. Donc on peut utiliser notre âge pour faire des répétitions en termes de temps, Alors en de. général, voilà, la durée de l'acte, ça va être autant de jours que notre âge. Si par exemple on a 20 ans, ça va être sur 20 jours. Si on a 40 ans, ça va être sur 40 jours. Dans les cas beaucoup plus poussés, ça peut être sur tant de semaines, 20 semaines, 40 semaines. Bon, là, c'est vraiment. Voilà. Mais ça peut être aussi pendant tant d'heures, ça peut être à une certaine heure de la journée, hein, qui correspond aussi à quelque chose.
Parce que là aussi, il y a une temporalité, l'inconscient travaille avec les nombres. Les dates, on peut commencer à une certaine date aussi, hein, à une date anniversaire. Donc, on travaille toujours avec les nombres. Ça, c'est une dimension dont on a parlé quand on a fait des interviews sur la chronogénéalogie. On le constate en généalogie, le syndrome anniversaire, les dates, les âges marqueurs. L'inconscient travaille vraiment avec les chiffres, avec les nombres. Voilà, l'âge qu'on avait au moment d'un trauma, l'âge actuel. Voilà, tout ça, les dates anniversaires, commencer à telle date. Tout ça, on va l'intégrer aux actes symboliques pour que ça ait beaucoup plus d'effet. Bon, ben, c'est génial. Ça donne envie d'en faire tout de suite. Voilà, oui, enfin, moi, oui. en tout cas, je suis chargée là entre mon livre sur la poste, bientôt la mécanique, et puis les petits papiers que je dissémine. D'accord, Voilà. Merci beaucoup. Donc, je le rappelle, Elisabeth Horowitz, l'action qui libère 200 actes et rituels symboliques à mettre entre toutes les mains. Et puis, moi, je sais qu'en tout cas, ça intéresse beaucoup mes patients. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va y travailler sérieusement. Très, très sérieusement. Merci, Pascaline. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et Tipeee est là, il attend vos premiers euros. Merci, à très bientôt.